Salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé notre vidéo sur notre premier manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau set BD qui, on va vous parler de la BD qui nous a fait le plus rire. C'est parti! Alors moi, la BD qui m'a beaucoup fait rire, c'est une des BD des recueils des posts de blog de Bastien Vives. Il en a fait 6. Il y a les jeux vidéo, il y a la famille, il y a la guerre, il y a la blogosphère, il y a la bande dessinée et l'amour. Et moi, je retiens particulièrement la famille, puisque c'est vraiment le premier bouquin qui m'a fait mourir de rire, mais genre réellement à haute voix, tout seul comme un gland chez moi. J'ai trouvé ça vraiment très juste en fait, dans sa manière de raconter ces petites scénettes. Le dessin est souvent une répétition, c'est toujours très minimaliste, tout est dans le texte. Je trouve que les dialogues de Bastien Vives sont très justes et ça tape, ça fait réagir, ça te parle, tu vois, c'est quelque chose que tu as déjà entendu. Et pour le coup, la famille, c'est vraiment tous ces trucs-là. C'est tous ces petits échanges entre un père et une fille, par exemple, qui me revient à l'esprit, entre un frère et une sœur, ou ce genre de choses. Mais c'est que du bon, c'est que du bonheur, c'est le genre de bouquin, tu le prends, tu l'ouvres, tu tapes dedans, tu tapes une barre. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une BD qui s'appelle Sentai School. C'est une BD qui est assez vieille, puisqu'elle avait commencé à apparaître dans le fanzine, dans le magazine Coyote. C'est une bande dessinée qui a créé un manga, en fait, un manga français, qui a été créé par Philippe Cardona et Florence Torta, qui sont deux grands dingues fans des années 80, qui ont fait une BD qui raconte l'histoire d'un groupe de 6-7 personnes au départ, puis le cast va vachement s'agrandir, qui vont à l'école, à la Sentai School, pour être formés à être des super-héros. Donc il va leur arriver plein de bricoles. Et c'est une bande dessinée qui tire d'une part d'un humour absurde, complètement décalé, aussi un humour qui est ultra référencé, puisque à chaque case vous pouvez être sûr d'avoir une référence à une œuvre, quelle qu'elle soit. C'est vraiment un énorme brassage culturel et c'est assez génial. C'est la BD qui m'avait vraiment fait rire, c'était le tome 3, puis toute l'équipe partait en voyage de classe aux États-Unis et ils arrivaient dans le premier chapitre à New York, qui est une ville donc blindée de super-héros dans tous les sens, et il y avait des super-héros pour tout et n'importe quoi, qui se retrouvent dans la rue, puis il y a un mec qui est dans une sorte de grosse pantoufle et qui dit « Ah, moi je suis super pantoufle », et il y a un des héros qui lui répond « Ah non, vous êtes plutôt super pas crédible », et en fait derrière il y a un mec avec un slip sur la tête et un t-shirt avec marqué « super pas crédible » qui fait « Ah non, non, super pas crédible, c'est moi ». Et vous aimez l'humour absurde et ultra référencé, ben, c'est vraiment quelque chose pour vous. Alors la bande dessinée qui m'a fait le plus rire, faut savoir que c'est, je vais parler d'une BD qui est sortie assez récemment, c'est Jandou et le mystère de la disquette molle. Alors qu'est-ce que c'est que cette BD avec un titre assez incroyable? C'est une BD de Philippe Valette, donc peut-être que vous connaissez déjà Georges Clooney, qui était une BD un peu absurde sur un super-héros qui s'appelait Georges Clooney. Continue avec cet humour un peu absurde, sauf que c'est beaucoup plus travaillé comme univers, puisqu'en fait on va découvrir la vie de Jandou, qui est un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus lambda. C'est une BD qui est super drôle, puisque dans les dialogues et tout, c'est vachement marrant, qui a une ambiance totalement drôle aussi, puisque ça se passe dans des bureaux et dans une ambiance un peu morose de travail. On pourrait le rapprocher plutôt de The Office ou de peut-être Caméra Café, puisqu'il y a un peu ce côté ringardos français. Tous les personnages s'appellent Jean quelque chose, mais que des noms un peu péraves. Ce petit Jandou, il va se retrouver dans une aventure, c'est une petite ambiance point and click, notamment ceux qui avaient fait les Tales of Monkey Island et ce genre de jeu, ça vous fera penser à ça. Pour avancer dans sa quête, il va se retrouver avec un objet qui va échanger avec un autre objet qui va lui débloquer des portes et tout. C'est vraiment un truc qui m'avait fait marrer et du coup je vous la conseille vivement. Alors la BD qui m'a fait le plus rire, en fait, il s'agit d'une BD de Gottlieb. Il a fait une série de BD qui s'appelle Les Rubriques à braque. Et dedans, en fait, il y a plein de bandes dessinées différentes sur des sujets différents, avec des gimmicks qui se retrouvent, les mêmes blagues, les mêmes personnages. Et moi, c'est une BD en particulier qui m'a beaucoup fait rire, même s'il y en a plusieurs en vrai qui m'ont fait marrer de ouf. Cette BD, c'est celle sur le théâtre de Guignol. On a deux gars dans un parc, ils décident de faire un spectacle de Guignol. Alors bon, moi, c'est un sujet qui me touchait beaucoup parce que j'ai grandi à Lyon et ça vient de là-bas, donc je connaissais déjà un petit peu. Ils font un spectacle voilà, de marionnettes et ça part complètement en cacahuète. Genre les mecs ils perdent leurs marionnettes, donc au bout d'un moment ils décident d'y aller à la place de leurs marionnettes comme ça avec une petite batte et tout. Et c'est complètement stupide et à la fin ça part en grosse bagarre et tout ça. Je l'ai lu, je devais avoir 10 ans. Et je trouvais ça tellement marrant que je la connaissais par cœur. Au bout d'un moment, je la racontais aux gens. Rien qu'en y repensant aujourd'hui, je peux rigoler toute seule comme ça, donc c'est pratique. Pour ma part, la BD qui me fait énormément marrer, c'est Zai 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 Zai. Rien que le titre est rigolo, c'est sorti aux éditions 6 pieds sous terre et c'est écrit et dessiné par Fab Caro qui nous raconte l'histoire d'un auteur de BD qui un jour va faire ses courses, mais
a oublié sa carte de fidélité au carrefour local et donc du coup va être poursuivi par la police. Et en fait c'est un récit tout à fait absurde où notre héros de BD complètement dépressif et traqué par les autorités de toute la République française va devoir en fait trouver un sens à son existence en tant qu'auteur, le tout dans des planches qui sont complètement débiles et notamment à un moment... L'exemple que je prends souvent, c'est le héros va monter dans sa voiture, dans une case, il va commencer à rouler, et dans la case suivante, sa voiture commence à voler et à faire des tonneaux dans les airs. Et il dit juste, je me marre tout seul, mais il dit juste « putain de Renault !» Et ensuite, il atterrit au sol. Du coup, je ne sais pas si on va la garder, mais il atterrit sur la route. Donc il atterrit, il reprend le contrôle de son véhicule qui est donc une Renault et Je vais la couper là, on va la garder. Mais ce qui est bien, je sais pas si il faut que je continue. Alors dis-moi juste le titre de la BD. Alors ça s'appelle Zai Zai Zai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, cette BD Kids. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait rigoler. Et vous, quelle BD vous a fait rire? On a envie de savoir, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez des idées de thèmes aussi, n'hésitez pas à les proposer. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à la liker, à la partager et on se retrouve bientôt. Bisous!